Déjà au nom des facteurs d'aspect de Saint-Gaudens, merci d'être venu à ce rassemblement. Les facteurs d'aspect sont en grève 15 jours, les facteurs de Saint-Gaudens 8 jours, pour défendre leur métier de facteur qui est attaqué dans une nouvelle réorganisation, mais aussi défendre le service public postal dont on est tous attachés et dont on a tous besoin, notamment en zone rurale comme à Aspet ou à Saint-Gaudens. Donc encore merci. Je pense que ça touche beaucoup les facteurs et ça leur donne le moral pour continuer leur lutte dans le projet que propose la direction aujourd'hui. Donc on a vu la directrice, les élus l'ont interpellée sur cette réorganisation, sur la baisse de la qualité de service du service public et de la menace qui pèse aujourd'hui sur le métier de facteur, mais aussi sur la présence postale à Aspet, mais aussi dans tout le Comminges. Donc les élus sont intervenus, Madame la maire d'Aspet, Monsieur le conseiller départemental, qui va faire un vœu. Ils interviendront à nouveau samedi dans la conférence de l'AMF qui a lieu à Portet, dans ce sens-là, pour défendre le métier de facteur sur Aspet et le service public postal. Aujourd'hui, la direction a un discours, on va dire, bien rodé, mais donc elle reçoit les organisations syndicales et le personnel cet après-midi à 15h. Avant-hier, on était reçus à Toulouse. Ils nous ont fait entendre qu'il y aurait des propositions de fait aujourd'hui. On va voir ce que la direction amène sur la table. D'ores et déjà, de toute façon, on continuera à informer la population de l'évolution du conflit, mais on est déterminé, et les facteurs sont déterminés à avancer sur leurs conditions de travail et sur le service public. Donc on vous fera la suite dès ce soir. Il y a un site CGT FAP Comminges, donc vous pouvez suivre les négociations tous les jours. Voilà, c'est tenu par les facteurs. Jeudi, 15 jours de grève et 8 jours, c'est difficile. Ça use, c'est usant. C'est même parfois plus usant que d'être au boulot. C'est paradoxal, mais ça use psychologiquement les choses. Mais on fait tout également pour essayer d'élargir la mobilisation sur Saint-Gaud, dans le Comminges, mais aussi d'un point de vue départemental, parce que ce qui se passe à Aspet dans le Comminges, c'est ce qui risque de se passer dans beaucoup de territoires. Et on le voit, il y a une désertification et un monde rural qui est laissé à l'abandon. Et donc on a besoin de se battre pour les services publics. Et on a besoin que tous les services publics vivent dans les zones rurales, parce que c'est la seule solution aussi d'amener des entreprises à venir s'implanter dans les zones rurales, ou des commerçants, parce que s'il n'y a pas de service public, il n'y aura pas de commerçants ou d'entreprises. Donc il y a aussi une solidarité financière qui est mise en place pour les facteurs. Donc voilà, je vous donne tous les éléments. Maintenant, le combat continue et avec votre soutien. Pour info, on est presque à plus de 2000 pétitions entre Aspet et Saint-Gaudens des usagers, donc qui démontrent le soutien des usagers vers les facteurs et leur attachement au service public postal. Et on vous en remercie encore une fois. Bravo. Ressenti par rapport à l'entretien aujourd'hui? Bon,
bon, comme je l'ai dit, c'est un discours rodé, en essayant de rassurer les élus, en disant ça ne va rien changer pour le personnel, ils vont toujours travailler 35 heures à payer 35, elle nous l'a répété suffisamment, que le volume d'heures du guichet était maintenu. Par contre, on sait très bien que si une partie de l'activité des facteurs d'aspect vont sur Saint-Gaudens, alors déjà ça dégrade les conditions de travail des facteurs de Saint-Gaudens parce qu'ils prennent de l'activité d'aspect sans moyens supplémentaires, sans embauche. Et qui plus est, on sait très bien qu'à terme, la volonté de la Poste, c'est d'amener les facteurs d'aspect au départ de Saint-Gaudens. Et ça, c'est une volonté de la direction. Alors peut-être pas à cette restructuration, mais dans 2 ans ou dans 3 ans, c'est ce qui risque de se passer. Et très justement, Madame la maire l'a dit, la mairie a investi dans les locaux, mais ça, la Poste, elle s'en fout. Elle prend des mairies, souvent, c'est une petite pompe à fric, j'allais le dire, et souvent après elle laisse les mairies et les usagers sur le carreau. Je rappelle, en 2015, par exemple, à Balma, il y avait eu un conflit où les facteurs de Balma devaient être délocalisés sur les bureaux toulousains, en sachant que le bâtiment qui abrite encore aujourd'hui les facteurs de Balma, qu'ils ont gagné au bout de 26 jours de grève, qui abrite les facteurs de Balma, avait été cédé par la mairie à la Poste pour un euro symbolique. Et derrière, la Poste envisageait un projet immobilier pour faire du fric. Voilà. Donc la Poste, elle essaye de rouler dans la farine les élus ou de rouler les usagers en disant oui, votre service public ne sera pas dégradé. Aujourd'hui, la Poste, pour des questions de rentabilité, elle n'hésite pas à sacrifier la qualité de service et le service public postal. Je reprends sur ce qui c'était aussi la crainte qui était mise en avant par la communauté de la commune, c'est que effectivement le poste de guichet va être, les fonctions de guichet vont être exercées par 2 facteurs. Donc le jour où ces 2 facteurs, donc, avec leur activité, partent sur ces modestes, il n'y a plus la nécessité d'avoir une poste dédiée. Ça veut dire que dans 2 ans, à la fin du contrat, la Poste peut très bien contacter avec la mairie en disant si vous voulez une présence postale, il faut une agence postale et donc ça sera à la charge des mairies, avec une petite participation de la Poste. C'est déjà ce qui se passe dans certaines communes et c'est ce qui peut se généraliser à terme sur d'autres postes comme compris Salis et Saint-Martory. Il y a un bureau distributeur donc, avec un centre de tri qui est sur Saint-Martory. Si tous les facteurs partent de Saint-Martory, il n'y a plus aucun intérêt à avoir un réseau postal et donc avoir une présence qui soit avec du personnel de la Poste. Ça peut très bien être des agents territoriaux qui exercent ces fonctions. Voilà. Donc c'est la crainte, c'est ce qu'on a par rapport aux élus. Je pense que nous devons recevoir cet après-midi les agents de la Poste d'Aspect. À l'issue, on fera un petit compte rendu qu'on rajoutera au compte rendu que doit nous présenter la directrice et on le fera passer dans toutes les mairies pour que chacun sache ce qu'il en est. Et donc après, avec les annonces à la population, mais ça, les syndicats ont déjà souligné. Non, ce qui est très important quand même, c'est que les grands financiers qui dirigent tout ça pensent que le monde rural n'est plus nécessaire. Nous sommes persuadés, vous êtes là, et nous ne sommes pas là, beaucoup de personnes qui ont envie d'y être. Plus haut. Je peux pas. Si c'est bon, oh là là. Le monde rural a besoin de vivre et est très important pour le monde actuellement, on le voit. Et le monde rural, s'il ne vit pas, le monde urbain souffrira.
je crois que ça, il faut le dire. Il faut absolument se battre sur tout ça. La perception ferme à la fin de l'année. Elle ferme. Donc, nous sommes menacés alors que nous avons des villages dynamiques, des élus dynamiques qui se battent pour, et des salariés dynamiques qui se battent pour leur territoire. Nous ne sommes pas du tout reconnus et entendus. Et un de nos collègues, justement, a dit qu'il fallait qu'on se méfie quand même, parce que peut-être un jour, ça se passera très très mal. Ça se passe déjà très mal dans certains endroits. Juste dans ce cadre-là de la défense des services publics, donc le 10 octobre, c'est ça 10 octobre, il y a une manifestation à Saint-Gaudens, organisée par l'Union locale CGT à Saint-Gaudens, pour les services publics et pour les conditions de travail aussi des fonctionnaires. Bon, il y a un appel plus large interprofessionnel, mais c'est important qu'on puisse défendre les services publics. Donc on vous donne aussi rendez-vous à 11h à Saint-Gaudens, place Jean Jaurès, parce que on sait bien la trésorerie va fermer ici, d'autres bureaux de poste sont menacés dans le Comminges, des écoles, des moyens pour les centres hospitaliers. Donc tout ça fait qu'on a besoin de faire converger et on a besoin des salariés et de la population pour se mobiliser et pour maintenir des services publics de qualité et efficaces. Je le disais à la directrice, je pense que dans ce pays, on est en train de diviser les populations et qu'il n'y a plus d'égalité de territoire dans les territoires entre un citoyen des villes et un citoyen, on peut dire, des champs. Et ça c'est intolérable d'un pays comme la France, et notamment au XXIe siècle. Aujourd'hui, on a encore plus besoin des services publics pour aménager les territoires et avoir des territoires dynamiques partout en France.